toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Un nom plus grand que le nom qu'il avait au ciel. Au ciel, il était fils de Dieu, mais ici, on dit qu'il a acquis le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce n'est pas au ciel qu'il a acquis. C'est sur la terre, par l'œuvre de la croix. Ça veut dire que c'est quand tu sors de ta zone de confort, forcément, tu vas devenir plus grand. Tu vas devenir plus grand. Si tu sens la monotonie dans ta vie, c'est que tu as trop duré dans ta zone de confort. En fait, la monotonie est le signe que tu es en train de prendre plaisir et en train de demeurer, rester trop longtemps dans une zone de confort. Il faut faire exploser les portes de la prison. Parce que pour moi, la zone de confort est une vraie prison dans laquelle les gens s'enferment. C'est une prison sans clé. Donc tu peux sortir à n'importe quel moment. Mais c'est étrange, mais la porte de la prison n'est pas fermée. On l'a juste rabattue. Mais tu es enfermé là-dedans, tu ne veux pas sortir. Cela ne sera plus ta portion au nom de Jésus. Alors, justement, par rapport à ce deuxième personnage, premier personnage, je vais revenir sur lui tout à l'heure, n'est-ce pas? Allons au deuxième personnage. Au deuxième personnage, nous avons vu, n'est-ce pas, donc, toujours par rapport au premier personnage, nous avons cité la nécessité de s'adapter. Mais voilà ce monsieur, il ne pouvait pas s'adapter. Ça dit qu'il n'est pas formé pour s'adapter à là où il passe. Vous savez, la vie est une question d'adaptation. Tous ceux qui savent s'adapter vont loin. En fait, Abraham a réussi sa destinée parce qu'il a su s'adapter. Non seulement il est sorti de sa zone de confort, et il s'est adapté à Canaan. Le mode de vie à Canaan n'était pas le mode de vie des Chaldéens, d'où ça n'a rien à voir avec tes capacités. Tout ce dont nous citons, ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Ce n'est pas les gens les plus brillants qui réussissent. Et d'ailleurs, on n'évalue même plus l'intelligence de quelqu'un au quotient intellectuel. C'est le quotient émotionnel. Ça veut dire quoi? La capacité de te fondre dans un environnement et d'interagir avec des gens. Ce n'est plus le QI, c'est le QE. Il y a un excellent livre qui existe là-dessus. Il faut que tu l'achètes. C'est un best-seller. Et tu comprendras. On s'est rendu compte que simplement les gens qui font les meilleures écoles, les premiers à l'école ne sont pas les meilleurs au travail. Mais parce qu'il est intelligent sur papier. Mais il y a d'autres qui sont d'une stupidité extraordinaire dans la vie. Hein. Bon, excusez-moi, ça fait mal, quoi. Ce que je dis, mais tu te demandes, mais il est juste fort dans le papier. Tu vois, mais il réfléchit bien. Mais ça dit la capacité de t'adapter. En fait, c'est-à-dire, mets-toi en tête. L'adaptation dont je parle ici, c'est de dire, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, je dois performer. Et je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, on n'a pas le temps de se plaindre de quelque chose. Je dois faire avec ce que j'ai, sans me trouver des excuses et de produire des résultats. Alors, le deuxième personnage, je vais rester sur le premier personnage encore et citer un point que je n'ai pas cité le dimanche dernier. Vous savez, le pasteur, tout à l'heure, mon frère, lorsqu'il priait, j'ai aimé sa prière. Il a dit, j'ai senti dans sa prière la nécessité que je suis venu porteur d'un message. Mais en fait, le message, je suis un émissaire. Je suis un porte-parole. Depuis quand le porte-parole définit ce qu'il va dire? Le propriétaire du message m'a dit, tu as oublié un point. Et donc, je vais revenir là-dessus. Je vais toucher un autre point qui s'attache à ce personnage. Et ce que je vais dire, s'il vous plaît, peut-être que tu vas penser que ça ne te concerne pas, mais c'est la raison pour laquelle il y a des choses que tu n'as pas encore vues dans ta vie. Et quand on se connaît, bon, moi je me veux prophétique. Le prophète, ce n'est pas forcément celui que... Dans le prophétique, il y a 3 ou 4 dimensions. Il y a le prophétisme, il y a le prémonitoire, il y a... Bon, bref. Mais je vais te dire que ce soir, je vais toucher un point. Et je t'assure, s'il te plaît, il nous faut tous beaucoup d'humilité pour le reconnaître. Moi, le premier. Et pour bien comprendre ce point-là, on va aller faire une sorte de comparaison entre le premier personnage et le troisième personnage. Le premier personnage, si on peut afficher à partir du verset 57, là on va lire pour mieux comprendre ce que j'ai à dire. Luc 9, 57. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Note ça. Je te suivrai partout où tu iras. Ça veut dire quoi? Je serai où tu seras. Je serai pas quelque part, partout où tu seras. Mais le où tu seras, c'est un lieu géographique, mais c'est un lieu dimensionnel. Ça veut dire que, Seigneur, je veux être dans ta dimension, avec tes mêmes avantages et tes mêmes privilèges. Non, il me semble que tu n'as pas encore compris. Ce message, ce n'est pas une affaire de tu t'en vas à Toronto ou bien à Chicoutimi, je vais aller avec toi à Chicoutimi. Ça, c'est une dimension. C'est la dimension que j'ai traitée depuis. Mais quand le où là ne représente pas simplement un positionnement physique, ça représente une dimension. Ce monsieur est en train de dire à Jésus, je vais être dans ta dimension.
la dimension dans laquelle tu opères, je veux opérer dans la même dimension que toi. Je ne sais pas si tu me captes. C'est le où tu seras. Où tu iras. Ça veut dire, pendant que toi tu as monté, je veux monter avec toi. Ça veut dire que, en fait, il est en train de dire à Jésus, je veux avoir ta réputation. Je veux avoir ton nom. Je veux avoir ta popularité. C'est comme quelqu'un qui regarde Pasteur Mohamed, il dit, je veux être où, je te suivrai partout où tu iras. Ça veut dire que, papa, la dimension que tu as, elle me plaît trop. Je veux avoir la même dimension. La façon dont les gens te voient, ce que tu es capable de faire, avec tous tes privilèges et tes avantages. Ça semble quelque chose de bien, hein? Mais vous allez bien comprendre quel est le problème. Derrière une remarque, en fait, une préoccupation, une quête aussi simple en apparence de ce monsieur, se cache un problème profond et qui mine plusieurs. Allons lire le troisième personnage. Parce que le premier personnage, c'est lui qui a dit à Jésus, je te suivrai. Le deuxième, c'est Jésus qui lui a dit, suis-moi. Donc on n'est pas dans le même contexte. Le contexte, ce n'est pas pareil. Oui. Allons lire le troisième personnage. On va aller au verset 60. Voilà. Il dit, verset 60. Verset 61, donc. 61. Voilà. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Il n'a pas dit partout. Il y a deux personnes qui sont venues le trouver, vous dire, on va te suivre. Il y a une personne qui dit, suis-moi. Maintenant, le premier dit, je te suivrai partout. Ça veut dire, je veux être dans ta dimension. Waouh! Quelle ambition! Et le troisième dit, moi, je vais juste te suivre. Quelle est la différence entre les deux personnes si on compare? On se rend compte que le premier personnage, c'était un gars terriblement ambitieux. Le point que je veux toucher, qui est une manifestation du moi, qui fait partie de quelque chose que tu dois laisser aujourd'hui. Si tu veux vivre le ciel ouvert, sinon le ciel, ce n'est pas maintenant on est en train de prier pour que le ciel s'ouvre. Le ciel est déjà ouvert. Mais pour que tu bénéficies des retombées du ciel, ces attitudes, il faut que tu les règles. Et là, c'est l'ambition démesurée. L'ambition démesurée. C'est une excellente chose que d'avoir de l'ambition. Si vous n'avez pas de l'ambition, ce n'est pas bien. Parce que théoriquement, déjà, le mot ambition, c'est quoi? Le mot ambition, quand je dis j'ambitionne de faire ceci, ça veut dire que c'est mon rêve. Donc l'ambition est un rêve, c'est une aspiration, c'est une quête. Sous ce rapport-là, l'ambition n'a rien de mal. C'est même quelque chose de légitime et quelque chose d'encourageant, qu'il faut encourager. Si vous n'avez pas d'ambition, en fait, ceux qui ont des quêtes, imagine-toi quelqu'un qui n'a pas de rêves. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Il n'a pas d'aspiration. Bon, il vit quoi? Il y a des gens qui sont assis là, ils vivent, hein? Ils attendent juste que de bonnes choses leur arrivent. Pour eux, ils se sont dit, bon, je me déplace, je suis arrivé au Canada, que l'environnement travaille pour moi. Depuis qu'un environnement travaille pour un individu, enfin, il faut faire venir. En fait, les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes, on les fait venir. You should make it happen. Mais lui, il est dans l'environnement, il dit, bon, voilà, voyez-vous. Donc, sous ce rapport-là, il y a des gens qui ne veulent rien. En fait, bon, ils ne veulent rien, quoi. Ça, ils ne se rendent pas compte, mais ils ne veulent rien. Ça dit, si on les fouille, on les creuse bien en eux, bon, ils sont là, ils vivent, hein. Ils sont nés le lundi, ils vont grandir le mardi, mercredi, ils vont évoluer un peu, jeudi, ils vont venir au Canada, vendredi, bon, ils vont avoir une situation un peu, voilà, ils mangent à leur faim, et puis voilà. Et puis bon, le samedi, bon, une maison par-ci, et puis le dimanche, ben, il meurt et puis c'est fini. C'est sa vie qui est là, aucun impact. Des gens sans ambition. Ça veut dire des gens sans rêve. Un vrai rêve est un vrai rêve quand il ne te profite pas à toi. C'est ton rêve, mais les bénéficiaires, ce n'est pas toi. Et en fait, parce qu'il y a des bénéficiaires, et que Dieu est heureux qu'il y ait beaucoup de bénéficiaires, Dieu te bénit en retour. I don't know. Je ne sais pas si tu me comprends. Avant que je n'aille plus loin, si déjà tu n'as pas le minimum de l'ambition, mais il y a un souci. Écoutez-moi, tout ce que Dieu a créé doit grandir. Ça veut dire que, en fait, tu ne peux pas faire une église et puis tu dis, moi, je vais faire l'église. Ta joie, c'est de venir tous les dimanches et puis tu prêches. Mais tu es quel gars type ça? Jésus veut qu'on puisse vider l'enfer. Tu vois, tu n'as même pas le rêve de vider l'enfer. Toi, tu as un souci. Donc, l'ambition, par définition, sous ce rapport-là, dans cette première dimension, l'ambition est tout à fait légitime. Et l'ambition est à encourager. C'est un mindset de victoire. C'est l'attitude d'une personne qui se dit, je peux faire mieux, je dois faire mieux. Je dois changer les choses. Je dois monter, je dois passer à une autre dimension. Voilà. Ce qui est dans ma main doit prospérer. C'est absolument nécessaire et puis c'est absolument normal. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous voyez maintenant l'autre côté de l'ambition qui est
démoniaque et qui est mauvaise et qui était le problème de ce premier gars, c'est l'ambition démesurée. Écoutez-moi, il faut avoir de l'ambition, mais il faut rester mesuré dans son ambition. Donc le problème, c'est l'ambition démesurée. L'ambition démesurée. Et c'est le problème de plusieurs. Et c'est là qu'ils sont devenus ce type de personnes que vous voyez qui ils sont. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. En fait, l'ambition devient démesurée à partir de quel moment? Lorsque son sous-bassement, ou encore ce qui sous-tend ou soutient cette ambition, c'est la recherche d'honneur, de gloire, d'élévation sociale, de distinction. Je peux vous assurer, notre Père spirituel n'a jamais cherché à devenir grand, mais il a cherché à faire de manière grande les choses. Je ne sais pas si tu comprends. Son ambition à l'origine, ce n'est pas de devenir, je ne sais pas moi. Tu as déjà vu dans la Bible quelqu'un qui a voulu être un grand pasteur. Les seuls qui ont manifesté cela, ce sont les fils de Zébédée. Ils sont venus, et puis un jour, déjà aidés par leur maman, qui n'a même pas su calmer leurs enfants. Ces enfants, je veux dire, permet qu'ils soient assis l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Donc, ministère, on est venu faire ce comment vous voyez la vie. Ça veut dire que dans l'église aussi, il y a des gens qui sont autour du pasteur qui cherchent des places. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est ça. Voilà. C'est que ça ce qui est écrit, là, ça arrive toujours. Parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Oui, Jésus vient te dire. Ça dit. Jésus les a regardés, il dit, mais les gars, vous êtes Chanel. Et ça dit, non. Il y a une différence entre être concentré à bien faire les choses. Et au final, et faire les choses au mieux qu'on puisse les faire. Au final, on voit que c'est unique. On apprécie, et puis ça vous donne. Ce n'est pas la recherche de la position qui vous a donné à vous surpasser. C'est le désir d'être la meilleure version de vous-même. Je ne sais pas, faire au mieux et devenir au mieux ce qu'on peut devenir. J'arrive. Vous allez voir pourquoi beaucoup sont épuisés. Vous allez voir pourquoi la vie de plusieurs est lourde et puis elle n'avance pas. La recherche de la gloire, la recherche des honneurs. Les gens finissent, vous savez, à la base de l'ambition démesurée. Et je vais t'expliquer quand l'ambition est démesurée. L'ambition est démesurée, j'essaie de concentrer autant que je peux, lorsqu'elle devient incontrôlable. On veut tellement devenir grand. Ça dit, elle devient incontrôlable. Pourquoi elle devient incontrôlable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on veut tout de suite, tout, ici et maintenant. Mais on le fait pas forcément parce qu'on veut se surpasser, mais parce qu'on s'est comparé à quelqu'un d'autre. Sachez une chose, à la base de l'ambition démesurée, se trouvent les convoitises. 1 Jean chapitre 2, non, 2 Jean chapitre 1 Jean 2, verset 15, c'est ça, hein? Ouais, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. N'est-ce pas? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'est-ce pas? Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la fille. Merci. 1 Jean 2, verset 16. C'est le verset 16, on va gagner du temps. Il dit ceci, ce sont les convoitises qui font que les gens finissent par basculer dans... Moi, je me méfie des gens démesurément ambitieux. Méfiez-vous des gens démesurément ambitieux. Parce qu'ils vont faire des dégâts. En fait, je vais te l'expliquer plus tard. Ils détruisent les autres, ils se détruisent, et puis ils finissent mal. Oui. Et ils ne se rendent pas compte. Ils détruisent l'image que les gens ont d'eux. Mais pourquoi? Parce que personne, on le voit, on sent qu'il est trop pressé. On sent qu'il ne fait rien pour rien. Tout est calculé avec lui. Il est intéressé à la base. Il te dit bonjour même là. C'est pas qu'il cherche quelque chose. Qui a envie de côtoyer quelqu'un? En fait, les gens démesurément ambitieux deviennent toxiques. Toxiques pour leur environnement. Toxiques pour leur environnement. Détruisent leur image. Et eux-mêmes, ils se détruisent. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous un élève qui, à une semaine de l'examen, veut apprendre toutes ces matières, même celles qu'il n'a pas finies. Tu vois qu'il finit surmené. Mais parce que les efforts doivent être calculés dans le temps. Et Dieu, moi je crois au processus. Et notre Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de processus. En fait, les convoitises l'amènent. Parce que le mot convoitise, ça veut dire convoiter, envier. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Convoitise des yeux pour dire, il a vu quelqu'un. Et puis, comme ce gars, il a vu Jésus, il dit, je vais être comme lui. Jésus a dit au fils de Zébédée, tu peux boire la coupe que je vais boire. Tu peux être baptisé du baptême que je serai baptisé. Il dit, quand tu es assis à ma gauche et à ma droite, c'est pas une affaire d'assis.
paye le prix. Il dit, vous voulez qu'on vous donne une position. Ce n'est pas une affaire de position. C'est une affaire de prix à payer. En fait, fais ce qu'il y a à faire. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu auras la position. Mais si tu recherches la position, tu prends l'inverse des choses, tu vas devenir un gars dangereux. C'est pour ça que vous marchez à les disciples, vous êtes ici ensemble, et puis vous passez derrière eux. Vous allez appeler vos mamans pour venir prendre les bonnes places. Est-ce que des gens sérieux, recommandables agissent comme ça? La plupart des gens démesurément ambitieux deviennent des gens qui vous font les choses dans le dos. C'est-à-dire ils sont pas vrais. Rien, ils puent la fausseté. Amen. Mais ils sont les seuls à ne pas se rendre compte qu'ils puent la fausseté. Quand on les voit, ils ne savent pas qu'on les voit. Ils ne savent pas qu'il y a une puanteur qui se dégage. Voyez-vous, quand quelque chose est pourri, si tu veux, va ramasser les vêtements pour couvrir. L'odeur va sortir. Et puis, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils se détruisent tout le monde. Et puis, ils deviennent toxiques pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à combattre les gens. Ils vont rentrer en mode rivalité, compétition et destruction. Je vais te donner des exemples dans la Bible. Des gens qui étaient démesurément ambitieux. Mais à la base, comme je le disais, ce sont les convoitises. Et aussi l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est être respecté pour ce qu'on a ou ce qu'on est. Beaucoup de personnes pensent que la grandeur est associée à la position. C'est une erreur capitale. La grandeur ou l'épanouissement ou l'accomplissement d'un individu n'est pas lié au pouvoir et à la position. Ni le pouvoir ni la position. Vous savez, c'est lié au service. Parce que Jésus a dit ceci dans le livre de Matthieu. Il dit, le plus grand sera le serviteur de tous. Coca-Cola nous sert. Coca-Cola a le nom. Je ne sais pas. Ils nous servent, si tu veux, discuter leur boisson. C'est dans tous les pays. Même en Afghanistan. Je salue les Afghans. Oui. La grandeur se trouve dans le service. Pourquoi? Parce que les gens qui sont démesurément ambitieux, vous savez ce qu'ils font? Ils ont tendance à minimiser et à banaliser ce qu'ils sont. Et puis à élever ce que les autres, et puis à exagérément élever ce que les autres sont. Et quand ils observent, ils ont l'impression qu'ils sont en retard. Et ils se disent qu'ils doivent rattraper un retard. Et ils rentrent automatiquement en mode compétition. La Bible dit, ne faites rien par rivalité ni par vaine gloire. Philippiens chapitre 2. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais non. Mais on dit l'humilité vous fasse regarder. Mais eux, c'est les convoitises qui les amènent à regarder les autres comme au-dessus d'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se donner une bonne raison de rentrer en compétition. Il voit pasteur José prêche. Au lieu d'apprécier la grâce, il se lève et dit, mais moi-même, je ne prêche pas. Je peux mieux prêcher que ça. Tu t'es rendu compte que tu peux mieux prêcher que ça seulement quand tu l'as entendu. Prêcher. Jésus ne t'a pas dit que tu peux mieux prêcher que ça. Le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Mais ce pasteur José là, tu ne vas pas l'aimer. Parce qu'en fait, c'est lui que tu as pris comme point de référence. Au début, toi, tu te minimises par rapport à lui. Tu l'élèves. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il devient ton target, ta cible à abattre. Et au fur et à mesure que tu montes, au lieu, la grâce qui transforme ne va pas venir sur toi parce que tu n'as pas vu une grâce que tu apprécies. Tu as vu une grâce qui a réveillé ton sale ego et amour propre démoniaque. Bon, excusez-moi, là, ça tire à balles réelles. Tous ceux qui ont un orgueil démesuré sont des jaloux. Ils finissent jaloux. C'est pour ça qu'ils combattent les gens. Et je vais te montrer, Corée est le maître et puis c'est le vieux. Non, c'est le patriarche. On est au Canada ici, là. Non, je vous parle sérieusement. Quand je pense à ça, je dis, oh là là, c'est la meilleure façon. Vous savez, la formule exacte pour se détruire, c'est de vouloir tout, ici et maintenant. Mais en se comparant aux autres. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'une grenouille qui a vu un bœuf. Et le bœuf était trop grand. La grenouille dit, moi, je veux devenir comme le bœuf. Dieu t'a créé grenouille. Il ne t'a pas créé bœuf. C'est vrai que le bœuf et la grenouille mangent des herbes. Ce sont des sortes d'herbivores, les grenouilles. Est-ce que les grenouilles mangent des herbes? Oui. Et puis les grenouilles mangent des insectes et tout ce que tu sais. Mais laisse-moi te dire, Dieu a donné à chacun une forme. Je ne sais pas quelle ambition tu vas avoir en regardant pour une grenouille, en regardant le bœuf. Et vous savez ce que la grenouille a fait? Elle a décidé de se pomper. Elle a pris une pompe et puis elle a commencé. Elle s'est pompée un peu, elle demande aux gens, ça va? Elle regarde le bœuf, elle dit non, je n'ai pas encore sa taille. Elle continue. Elle se pompe encore. Elle regarde, ben non, je n'ai pas encore sa forme. Elle s'est pompée jusqu'à un moment donné, elle a explosé. Personne ne l'a tuée. Elle s'est tuée. Son ambition l'a tuée. Parce qu'elle n'a pas compris que Dieu l'a créé grenouille.
Beaucoup pensent qu'ils ont besoin d'une autre position pour pouvoir devenir grand ou pour pouvoir être utile ou pour pouvoir briller ou rayonner. Non. Si tu as la mentalité du service, tu comprendras que tu n'as pas besoin d'une autre position. Et tu n'as pas besoin d'un pouvoir pour être utile aux gens. Là où Dieu t'a mis, sers au mieux les gens là où tu es. En bénissant le Seigneur. Dans une équipe, tout le monde ne joue pas au même poste. Imagine-toi une équipe où tout le monde est 11. Qui va défendre? Et vous savez, les attaquants, on les voit mieux que les défenseurs. Les milieux de terrain encore. Depuis quand tu as vu un ballon d'or défenseur? C'est très, très, très rare. Ou bien gardien de but. Il y a eu un ou deux dans l'histoire. Tu vois? Mais tu dis non, je vais devenir attaquant. Tu es défenseur. Et ton ambition veut te faire devenir quelque chose que Dieu n'a pas prévu que tu sois. Tu veux devenir autre chose. Et quand on te voit, c'est tellement vilain. Parce que quand tu vois, tu deviens une forme caricaturale de toi-même, quoi. On dit, mais c'est quoi cette caricature? Et après, dans ça aussi, beaucoup de chrétiens utilisent leur ambition, utilisent la parole de Dieu pour justifier leur ambition démesurée. Vous venez dire la Bible dans le cadre des chambres, tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas de ça là qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut être vrai avec toi. Dans le fond de ton cœur, ce n'est pas la parole. Si tu veux devenir ce que tu n'es pas et que tu ne deviendras pas. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois ça. Jean-Baptiste avait compris que son rôle, c'était de préparer le terrain. C'est comme si Jean-Baptiste veut devenir Jésus. Et puis ce gars, quand on parle, on a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Je te suivrai partout. C'est pas je te suivrai, c'est partout. Ok, nous on a compris. Derrière tes ailes, on comprend que c'est ton ambition qui te conduit. Dans tout ce que tu fais. Tu es omnipotent. Une des marques de fabrique aussi, des gens démesurément ambitieux, ils sont hyper actifs. Et ils sont dispersés. Ils veulent tout faire. Si tu les regardes et tu tiens leader, tu vas les aimer. Hein? Parce que c'est comme s'ils sont à tes petits soins. Tu dis ça, il est là. Tu dis ça, il est là. Et tu dis ça, il est là. Mais ils cherchent quelque chose. Est-ce que tous ceux qui agissent comme ça sont des ambitieux démesurés? Non. Mais je te dis, beaucoup de ceux qui font ça, regarde le fond de ton cœur. Je te dis, le Seigneur ne viendra jamais bénir ton ambition démesurée par la bénédiction. Non. 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 Corée, Dathan et Abiram se sont levés un jour. Hein, tu les connais, ces messieurs. Hein, j'essaie d'aller le plus rapidement possible. Ils sont venus trouver Moïse. Et on va lire ce qu'ils ont dit. Tu vas voir la subtilité du langage d'un gars démesurément ambitieux. Vous savez, si vous avez la malchance de mettre à côté de vous quelqu'un de démesurément ambitieux, ce qu'il va vous faire, c'est par lui que l'ennemi va rentrer. Oui. Il va ouvrir la porte. Regardez un homme comme Judas. Derrière ces airs anodins de comptables, soucieux des finances de l'église de Jésus, c'était un tricheur, voleur. Et puis il volait dans la caisse. Donc il avait l'ambition de devenir riche. Peut-être le parfum, là, il visait le parfum. Toi, tu prends par les mains sur les pieds de Jésus. Oui. On dit il volait. Donc elle a vu le parfum, elle dit, ce parfum, il connaît le prix. Puis Judas devait être un vrai gars, je m'imagine. Il connaissait les marques. Quand il a vu le parfum dans le vase d'Albâtre, il dit, cette affaire. Et puis il a commencé à faire des projets là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Tous les ambitieux, et ceux qui sont démesurément ambitieux, sont en général des gens aussi qui aiment paraître. Il veut qu'on les voie. Ils vivent pour ça. C'est l'essence et le moteur de leur vie. Si on voit quelqu'un plus que eux, toi qu'on voit plus que eux, tu vas voir les crocs en jambes qui vont te faire des attaques ouvertes. Ils vont te passer mettre dans l'art du dénigrement. Comment ils vont faire pour t'abaisser? Mais vous savez, on ne peut pas cacher le soleil à sa main. Tu n'as pas dit amen ici. Je veux que tu regardes le fond de ton cœur et que tu saches où te positionner. Corée, Dathan et Abiram, donc, en Homme chapitre 16. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Il y a une chose qui m'a toujours touché, parenthèse. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans une foule de désirs insensés et pernicieux, dont la fin est la perdition.
1 Timothée 6. Je crois à partir du verset 6 et suivant. Je vous pose la question. On dit ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir vont tomber forcés. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un dit, mais... On dit tous ceux qui veulent s'enrichir. Ce n'est pas ceux qui veulent servir. Ça dit... J'avais un ex-ami. J'ai dit un ex-ami. Quand je me suis rendu compte de son cœur, j'ai dit, ce gars-là peut devenir dangereux pour moi. Voilà, donc c'est un ex, mais ça c'est dans l'amitié. En fait, le gars s'était dit qu'il faut à tout prix, il doit être... En fait, les gens des musulmans ambitieux, à tout prix, ils deviennent incontrôlables. Et ils deviennent toxiques. Mais à tout prix. Donc, mon gars devait réussir à tout prix. Et j'ai observé sa vie. J'ai observé ce qu'il était capable de faire. Et j'ai béni Dieu de l'avoir informé qu'on n'allait plus être amis. Mais oui, dans la vie, si vous ne pouvez pas assumer vos... J'ai dit, quand je te vois, on ne peut plus être amis. Mais je vois que bientôt, tu vas être un gars dangereux. Même quand il voulait se marier, il a cherché une femme qui était la fille d'un riche. Et il veut être riche. Et puis, il était pasteur. Veulent s'enrichir. Ça veut dire que c'est la richesse, c'est l'argent qui devient la voix qui leur parle. Ceux qui veulent s'enrichir, même dans l'œuvre, vont chercher les fidèles qui ont l'argent et qui ont une bonne situation. Or, on est là pour encadrer. Mais il va trier dans l'encadrement. Je t'épargne beaucoup de choses. En 2014-2015, je suis allé en Chine et je l'ai vu là-bas. J'étais dans la ville, mais j'ai dit, on n'est plus amis. Donc, je t'appelle juste pour te saluer. C'est pas pour que tu viennes me voir. Mais moi, je ne veux pas que tu viennes me voir, mais je veux te dire que je suis là. Où tu en es? Sa femme, il l'a laissé pour aller prendre une autre. Mais parce qu'il veut devenir bien riche. C'est ça l'ambition. Parce que celui qui a des musulmans ambitieux, à un moment donné, tous les chemins mènent à Rome. Tous les moyens sont bons. Il n'y a plus de valeur. On peut mettre de côté ou à côté ces valeurs. Quand il y a un objectif à atteindre. On peut écraser. Si c'est sur vos cadavres, il va marcher. Il va marcher. Si c'est sur tes pleurs et ta souffrance, il s'en fout. Pensez que Dieu peut honorer des gens comme ça? Corée, Dathan et Abiram, donc. En Nombre chapitre 16, verset 1. La Bible va dire que, on va lire, tu vas comprendre comment ces gars-là, derrière ce qu'ils disaient, il y avait des mensonges insidieux. Corée, fils de Jicéa, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Tu vois, des principaux. Et ils aiment la crème de la crème. Ils ne marchent pas à n'importe qui. Ils ne marchent pas les gens sur la base de leurs valeurs, mais sur la base de qui ils sont dans la société. Ils font pas quoi? Ils ne gaspillent pas les personnes. C'est une expression ici? Ouais, j'ai capté. Et la Bible dit, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, c'était l'élite, et qui étaient des gens de renom. Oui, des gens de renom. Les gens terriblement ambitieux, quand tu vas voir dans l'église, s'ils sont dans l'église, ils vont chercher quels sont les pasteurs consacrés. Il faut qu'il sache s'attacher. Oui. Qui va être son parrain? Qui va le faire monter? Ils cherchent des escaliers sur lesquels ils vont monter. Quand ils sont dans le groupe, non, ça c'est pas un bon résultat. C'est un résultat démoniaque. Ça dit, tout est calculé. 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 Et la Bible dit, ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, suis bien, c'en est assez. Car toute l'assemblée, ils ont fait réunion, hein, tous sont saints. Était-ce vrai ce qu'ils disaient? Oui, parce que Dieu a dit que son peuple, vous serez pour moi un peuple saint. Donc là-dessus, ils ont raison. Tout le peuple, on dit dans l'assemblée, nous tous on est saints, ça veut dire qu'on est mis à part pour Dieu. Donc c'était la vérité. Donc il n'était en train de faire rien de mal à ce niveau. On continue, on dit,
Tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. L'Éternel était-il au milieu de son peuple, oui ou non? Oui. Maintenant, il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu? Oh, stop. Est-ce qu'ils se sont élevés? C'est Dieu qui les a élevés. C'est Dieu qui les a élevés. Vous avez quel problème? Depuis quand? Tu te souviens de l'appel de Moïse? Moïse a dit à Dieu qu'il ne voulait pas. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler. C'est pour ça même qu'on a pris Aaron. Comment vous pouvez raconter des choses comme ça? Il dit, vous vous élevez au-dessus. Remets le verset que tout le monde voit. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Ça veut dire donc, comme vous vous élevez, nous on veut vous abaisser parce que nous on veut s'élever au-dessus de l'assemblée. Dans ce groupe-là, nous on veut s'élever au-dessus. Je te pose la question, pourquoi même tu es heureux ici? Quelle est la raison fondamentale? Tous tes rêves que tu dis tu as, dis-nous. D'ailleurs, ne nous dis pas. Toi-même, dis-toi à toi-même. On n'a pas besoin de savoir. Mais je dis, on n'est pas venu juger quelqu'un. Mais toi-même, mets-toi, regarde-toi. 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 Pourquoi? Donc, les gars là, ça leur faisait mal que Dieu avait élevé Moïse et Aaron au-dessus du peuple. Mais moi, ce qui me fascine dans leur histoire, Corée, Dathan et Abiram, là, est-ce que vous savez qu'ils étaient originaires de la tribu de Lévi? Donc, s'ils étaient originaires de la tribu de Lévi, les Lévites aussi servaient dans le temple. Mais ils ne servaient pas dans le temple en tant que sacrificateurs. La sacrificature avait été accordée à Aaron et à ses fils. Pas aux Lévites. Mais quand même, ils servaient au temple. Ça veut dire quand même, vous aviez un rôle. Ce n'est pas qu'on vous a laissé rien. Dieu n'a jamais laissé personne avec rien. Quel est votre problème? Vous voulez vous élever au-dessus des gens. Allons au verset 8. Vous allez comprendre. On va aller vite. Allons au verset 8. Verset 8. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Donc tu comprends, ils étaient originaires de la tribu de Lévi. Il dit, est-ce trop peu, vous, pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous vous diminuez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est de là vient mon affirmation. Ils ont tendance à trouver une raison pour dire qu'ils sont moins grands. Et ceux qui n'étaient pas originaires de la tribu de Lévi, les autres tribus, ils n'avaient rien à dire dans le temple. Eux, ils devaient vous suivre. C'est vous qui prenez tous ici, vous trouvez le moyen de vous plaindre. Tu te plains de ta situation, de ta condition. Ok. Dis à ton voisin, ok. Il dit, est-ce peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez l'employé au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il dit, mais ça là, c'est rien pour vous. Vous considérez que ce n'est rien. Vous ne voulez pas vous servir de cette position pour influencer, pour servir. Vous voulez une autre position. Tu n'as pas besoin d'une autre position. Et tu n'as pas besoin de plus de pouvoir pour devenir influent. Pour laisser ton nom, pour devenir une légende. La suite du passage. Donnez-moi la suite du verset. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et maintenant, vous voulez encore le sacerdoce. Et regarde comme ils sont gourmands. Il dit en plus de tout ce que vous avez, encore, vous voulez prendre sacerdoce. Vous savez, Dieu a dit ceci à Moïse. Ôte tes sandales. Car le lieu sur lequel est saint. Quand on dit ôte tes sandales, ça veut dire, je te dis ce soir, ôte tes sandales. Ton ambition démesurée qui ne vient pas de Dieu. Prends ça, mets ça à côté. Regarde, tu es épuisé. Regarde comme tu es épuisé. Tu es constamment sous stress. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis sous stress. C'est toi seul. Tout le temps, tu es malade. Ça ne va pas dans ton corps. Tu n'es pas heureux. Mais pendant que tu te bats pour devenir bœuf là, grenouille, tu deviens bœuf là. Le bœuf, lui, vit sa vie tranquille. Hein? C'est toi qui es en train de te pomper seulement. C'est-à-dire, il faut te pomper. Imagine-toi comment il souffre. J'en savais quelqu'un, il est épuisé. Il mène des combats que Dieu ne lui a pas donnés. Mais parce qu'il poursuit des buts que Dieu ne lui a pas donnés. Sous le prétexte que la Bible dit on doit régner sur la terre. Tu peux régner en tant que charbonnier. Non, je... Tout part de comment tu vois ce que Dieu a fait de toi.
je suis une créature merveilleuse. Est-ce que vous saviez que David était un peu rouquin? Oui. À cette époque, il n'avait pas beaucoup. Je n'accuse pas les rouquins. Hein. Mais à cette époque, il n'y avait pas beaucoup. Donc, il était un gars un peu, tu vois un peu. Bon, c'est un métis d'une certaine façon. Quelqu'un dit amen, Afkas. Mais tu sais quoi? Mais lui-même, il se convainc. Je te bénis, car je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux t'asseoir pour dire, je te bénis de ce que tu as fait de moi? On ne va pas changer ton couloir. Reste dans ton couloir et deviens la meilleure version de toi dans ton couloir. Regarde, pendant que je prêche, il y a d'autres qui comprennent qu'ils sont sortis de leur couloir. C'est pour ça que ta vie est dure, lourde, pénible, stressée, sous pression. Tu n'es même pas heureux. Il y a des gens qui disent, mais ça va chez toi, mais tu n'es pas heureux. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu poursuis. Est-ce que tu sens que Dieu m'a envoyé? Oui. J'ai compris que ce que Dieu n'a pas prévu de faire de toi, là. Il y a des qualités qu'il ne t'a pas données. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Je peux tout par celui qui a décidé de me rendre fort. Est-ce que Dieu a décidé de te rendre fort? Il faut te lever. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Va jouer au football. On t'a appelé en tant que footballeur. Tu peux jouer au football pour te détendre. Football de compétition. Tu n'es pas appelé à ça. Quelle que soit ta manière d'être bosseur. You are even not gifted for it. Tu vois? Regarde ta vie. Tu peux être heureux ou heureuse avec le mari que Dieu t'a donné. Avec ta femme que Dieu t'a donné. Avec ce que Dieu vous a donné. Ce n'est pas que vous avez des rêves. Vous allez poursuivre vos rêves. Mais tu veux devenir comme so and so. Tu sais d'où ils viennent? Quelqu'un vient, il vient dire à Jésus, je veux te suivre, je veux avoir ta dimension. Petit, tu sais qui a quitté le ciel? Toi, tu veux devenir comme l'apôtre Mohamed Sanogo. Ok, gloire à Dieu. Ça fait bien, hein? Mais l'apôtre Mohamed Sanogo, tel que tu le vois aujourd'hui, là, tu as pris le temps de t'informer sur son parcours. Toi, tu penses que c'est un produit Nescafé frappé. Instantané. Si tu veux, c'est bien, hein? Mais allons dans le processus. You need to go through the process. Oui, va dans le processus. Seigneur, nous a été délivrés de cette ambition démesurée. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais pu vous dire là-dessus, mais on va passer. Il faut qu'on touche un autre point. Mais tu sais, à un moment donné, c'est de lâcher prise. Comme je dis, Christ a tout fait. Le reste, ce sont des décisions. Écoute-moi, si tu prenais le chemin de Toronto alors que tu veux aller à Gatineau et tu te rends compte que tu t'es trompé, tu fais quoi? On doit te donner exhortation pour que tu changes de chemin. Tu recalcules dans ton GPS. À ta décision répondra le succès. C'est ça pour dire, mon gars, la vie est simple. La vie est belle, Jésus est Seigneur. J'ai resté dans mon couloir, mais j'ai donné le meilleur dans mon couloir. Le meilleur de ce que je peux être. Ce n'est pas le meilleur de tous. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a une phrase qui m'a toujours touché. Roland Garros commençait et puis ils ont posé la question à Nadal. Il dit, tu es venu prendre le trophée? Il dit, non. Je ne suis pas venu prendre le trophée. Mais je suis venu gagner tous les matchs. Qui est celui qui prend le trophée? Celui qui a gagné tous les matchs. Autrement dit, je prends les choses les unes après les autres. Je vais aller dans le process. Je ne veux même pas penser à la finale. Match après match, je vais m'appliquer pour donner mon meilleur après chaque match. Après chaque match, je vais me reposer pour attaquer le prochain match. Mais en fin de compte, là, voyez-vous, quand vous faites ce qui plaît à Dieu, Dieu vous élève. Mais vous n'êtes pas venu pour être élevé. Christ n'est pas venu chercher le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu s'humilier. La conséquence, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais le problème que nous avons, on a inversé le processus. C'est pour ça qu'on souffre et puis on ne voit pas la gloire de Dieu. Nous, on est venus pour devenir les chefs. On est venu pour chercher le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il faut qu'on sache que parmi les pasteurs, tu es là. Alors que nos pères, ils se sont dit, il faut qu'on marche le cœur de Dieu. Ils n'ont pas cherché à bâtir d'abord, ils n'ont pas cherché à devenir des grands pasteurs. Il nous faut
Ah, il me faut avoir le cœur de Dieu. Le Seigneur veut qu'on ait son cœur. Le Seigneur veut que je prie, que je médite, que je fuis le péché. Voilà, le Seigneur veut que quand je suis pasteur, je prenne soin des brebis et que j'aille évangéliser. Tu vois, ils ont évangélisé. Tu vois, ils ont pris soin des brebis. Mais quelqu'un qui évangélise et puis il pense aux brebis, les brebis deviennent nombreuses, pardon. Et puis à un moment donné, il constate que les brebis sont nombreuses. Et puis ça devient normal. C'est ça. Je te dis une chose, ne laisse jamais tes ambitions t'emmener à renoncer à tes valeurs. Dès l'instant où tu sens que tes ambitions te rendent incontrôlable, arrête-toi. C'est mauvais. Quand tu vois que tes ambitions commencent à devenir toxiques et puis à entacher tes relations avec les autres, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Stop-toi. On n'a pas besoin de te dire. Dis, c'est de ça qu'on parlait. La grâce de Dieu n'accompagne pas les gens de ce genre. Alors, au deuxième personnage, pour toucher un autre point. Magnifique. Voilà. Deuxième personnage. Le deuxième personnage, verset 59, il me semble. Alors, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et le dimanche dernier, nous avons vu que ce monsieur avait un problème. Et le premier problème qu'il avait, c'est que quand émotionnellement, tu vois, il n'était pas bâti ou taillé, il n'avait pas un mental à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire de ses aspirations, de ses rêves. Et c'est là que le dimanche, nous avons dit, il faut savoir qu'il n'y a aucune destinée qui est linéaire. Dans les méandres, c'est ça les méandres, de la destinée, il y aura des trahisons. Il y aura des coups bas. Mais si tu n'as pas eu ton traite, c'est que tu n'es pas encore bien dans ta destinée. Ça dit, Jésus a eu son traite. Toi, qui es-tu? Tu auras ton traite. Jésus a eu son voleur. Tu vas avoir ton voleur. Je parlais au pasteur ce matin d'un de mes voleurs. Oui. Quelqu'un que j'ai établi sur quelque chose, il vole. Et puis, il ne sait pas que moi, il sait qu'il est voleur. Mais vous savez quoi? Je n'aime pas émuler les gens dans la vie. Mais, je dis, ce n'est pas qu'il t'a confié, tu as volé. J'ai enlevé de ta main sans que tu ne vois dedans. Avec ta bénédiction. J'ai retiré de sa main. Mais ce dernier temps, il m'a énervé. Oui. Je dis, un gars comme toi, tu veux te plaindre. Tu vois? Parce que quand j'ai sorti les dossiers, pour lui prouver qu'il m'a bien volé. Sur mon business. Enfin, sur le business que le Seigneur m'a donné. Bon, quand même, c'est pour moi. Tu vois? Oui. Tu auras ton voleur. Je vous donne un conseil. N'humilie jamais les gens volontairement. Vous savez, quelquefois, la grâce, c'est une chose avec laquelle je ne joue pas. Donc, tout ce que je peux faire, quand tu es en position et force, fais très attention à ce que tu fais. Quand David s'est retrouvé en position et force, il n'a pas... Ok. Tu auras ton... Tu auras... Il va y avoir des dénigrements. Oui. Et tout à l'heure, j'ai touché particulièrement ça. Toujours sur ce deuxième personnage. C'est-à-dire, il y aura toutes sortes de situations pour te casser. Tu vas boire des eaux de Mara. On va te donner toutes les assurances. Et au moment de signer, on te dit non. Dans le business. On te dit non, entre. Hier, on t'a dit, et puis la nuit, il y a un directeur qui a changé. Tu te demandes s'il y avait tes parents parmi ceux qui ont tué Jésus. C'est-à-dire que ceux qui ont crucifié Jésus, tu te demandes, mais c'est lequel? Dis encore, ma fille. Si, mais c'est lequel? Tu vois, et puis, tout ce qu'il faut pour que tu sois abattu, il aura ça. Ça va arriver. Mais quel est l'état de ton mental? Quel est l'état de ton mental?
de quel bois es-tu fait? De quel bois? J'ai beaucoup de choses. Comme je dis, dans mon livre qui va sortir, de toute façon, on est ensemble, les gars. Ben, si il me reste 30 minutes. Si je veux développer, on va pas aller jusqu'au bout. Mais tu sais quoi? Je te donne 12 clés pour avoir un mental de fer. Tout ça, c'est tiré de la Bible. Oui. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a une expérience qui a montré que les GIs américains et puis les corps d'élite de la plupart des grandes armées, vous savez comment on les forme? Quand on les forme, surtout les légionnaires français, en général, les 2 premières semaines sont les périodes au cours duquel on fait le tri. La première semaine est une semaine excessivement éprouvante. Vous verrez les vidéos sur Facebook, sur YouTube. Très, très éprouvant. La plupart des gens abandonnent après la première semaine. Sinon, après 3-4 jours. Parce que quand ils s'asseyent, et puis ils voient les difficultés qui sont là, ils se disent, si la première semaine, le premier ou le deuxième jour, c'est dur à ce point. Et après, imagine-toi la deuxième semaine. La Bible dit de se réjouir en espérance. Toi, tu te décourages en espérance. Tu vois, les gars là, quand on dit se réjouir en espérance, ça veut dire que tu t'assois et puis tu dis, ah, et puis tu penses à quand tu vas rentrer dans ton canard. Et puis toi-même, aujourd'hui, tu vois le présent. Tu vois, quand il n'y a pas le rêve pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. Je t'explique parmi les clés là. Ça dit, quand ça chauffe là, pense à ton rêve, ce que Dieu t'a montré. Ton mental va revenir. Aïe, 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 aïe. Ça dit, mais le problème c'est qu'avant de commencer à faire le parcours, et le GPS nous enseigne, il faut connaître la destination. Le problème, beaucoup, ils ne connaissent pas la destination. Parce qu'ils n'ont pas vu la destination. Vous pensez que c'est les paroles? Tout ce qu'on dit là. Les paroles. Les paroles qu'on crée à l'église, tu es un champion là. Tu vois, on t'enseigne et puis tu t'en au devoir. Au devoir, lui qui t'a enseigné là, au lieu de venir te soutenir, c'est lui qui te donne devoir pour te bloquer. Ou bien pour te faire avancer. C'est le même professeur là. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as une vision de ce qui est devant toi? Tu vois, quand Abraham a quitté, Dieu lui a montré. Dieu lui a montré. Donc, quand il voit, il doit dormir sous des tentes, tout ça, trouver un motif pour pouvoir. Réjouissez-vous en espérance. Aidez-moi à trouver le passage, s'il vous plaît. Je ne veux pas rester scotché à mes notes. Il dit, réjouissez-vous. Merci. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Ça veut dire quoi? La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. C'est garder la foi en attendant que les choses changent. Garder la foi en attendant que les choses changent. Parce que ça change toujours. La souffrance, ce n'est qu'un point de temps. La nuit, les pleurs. Le matin, l'allégresse. Ça veut dire quoi? Et il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Dieu est étrange. Hein? Il dit, il lui un soir, il lui un matin. Non! La bonne chronologie, c'est qu'il lui un matin, il lui un soir. Non. Avec Dieu, il y a un soir. Ça veut dire quoi? Ça commence par la difficulté. Mais si tu tiens un peu, tu vas voir le bonheur. Mais la plupart abandonnent en chemin. Dès qu'ils voient la difficulté, comme les légionnaires, vous savez quoi? Or, il est démontré que la deuxième semaine est infiniment plus facile que la première. Donc, on les tape au début. C'est pour taper dans ta tête. Ça dit, get inside your head. Pour voir comment tu tiens. Et puis, tu te dis, non, autant on va abandonner en même temps. Mais ça sert à quoi de rester jusqu'au 7e jour pour aller dans la deuxième semaine pour souffrir cadeau? Ce sera le même résultat. Réjouis-toi en espérance. Je donne juste une clé. En passant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, tu es parti sans avoir entendu quelque chose du Seigneur. Mon frère, comment j'ai commencé l'église? Par la grâce de Dieu, avec notre père spirituel, à Trècheville. Nous, on a commencé à Makori. C'est un quartier d'Abidjan. Maman, moins de 6 mois, il y a eu rébellion. L'église qui vient de commencer. Jeune pasteur. 8e mois, on m'a accusé d'être un faux pasteur. Il y a un fils, il me dit, il veut travailler à une soeur. Il veut lui donner du boulot. Moi, je suis pasteur. J'étais un jeune pasteur sans expérience. J'ai dit oui. Aujourd'hui, je sais comment je répondre à ça. Tu vois, j'ai dit oui. Oh, c'était pour lui donner des coups la nuit. Le gars gérait la soeur. Elle est tombée enceinte. Et puis on dit que moi, j'étais au courant. Que ça avait ma bénédiction. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné. C'est que moi, il savait qu'ils couchaient ensemble. Jeune pasteur. Il vient de commencer l'église. Ça, là, tu as envie de laisser? Qu'elle a fait l'église.
J'ai dit, mais en tout cas, moi, je n'aime pas les intrigues et puis les problèmes. Hein. Quand je défie Jésus, je dis, mais c'est dans quoi je suis venu me mettre? Église, la plupart des églises, la norme, c'est après 12-13 ans que les premières rébellions commencent. Mais ce ne sera pas votre portion. Mais tu vois, et puis, mais même les rébellions, ça sert à quelque chose. Oui. Oui. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Oui. Ça dit, je m'assois et puis je dis, franchement, je voulais laisser. Je dis, affaire d'église, tu n'allais pas me voir aujourd'hui. J'allais aller loin. Mais il a fallu tenir. Regarde. Ah, remets le passage. Romains 12. Tu vois, et puis il y a des versets qui sont tellement bien indiqués. 12, on n'a pas dit 12-13, c'est 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Tu t'assois et puis tu dis non. Seigneur, c'est compliqué. Mais les souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Tu dis au Seigneur, je passe par la nuit. Mais heureusement qu'il y a un jour. Mais tu sais quoi? Je te dis aussi une chose. Ceux qui aiment faire beaucoup d'exercices en sport, la plupart du temps, il y a un point de rupture où tu sens la douleur. Je te dis une chose. C'est comme ceux qui chantent. Tes cordes vocales ont besoin d'être déchirées à un moment. Une fois que c'est bien déchiré là, ça a monté. Mais tu sais quoi? Toi tu dis non, ça fait mal. Oh, c'est pour... Oh, c'est une autre dimension qui va sortir. Ça dit quelquefois, au point de la souffrance, il y a quelque chose là. Ça dit, n'abandonne pas, surtout au moment où tu as abandonné. Je te dis une chose. Quand Saül a attendu Samuel, il lui a dit, je viens le 7e jour. 7e jour arrive, tu n'es pas venu. Ce qui m'a touché, c'est dès qu'il a fait le sacrifice. Voici Samuel qui est sorti. J'ai dit, mais Samuel, tu n'es pas gentil. Hein? Depuis là. Tu vois, on dit, Satan a tenté Jésus. Et puis, quand Jésus a résisté, on dit, et il s'en alla. Donc, il est venu pour partir. Non, tu n'as pas compris. Lui-même, il était venu pour partir. Il voulait voir. Ça dit que si tu ne cèdes pas, Satan cédera. Si tu cèdes, lui, il remportera. En fait, c'est si tu ne cèdes pas. Si toi, tu ne cèdes pas. Si toi, tu ne cèdes pas. Ça dit, plus tu baves, tu vois des vertes et des pommes, tu dis, c'est qui est sûr là. Et puis, quelquefois, toi, tu sens, tu dis, aujourd'hui, là seulement. Ça dit, quelquefois, tu t'assois, tu dis, j'ai supporté, mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser. La victoire se trouve juste après aujourd'hui. Tu dis, j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Bon, c'est comme si tu te donnes une légitimité, une bonne raison de t'arrêter. En fait, ça veut dire que, en fait, une fois le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois, c'est comme si tu gravis une montagne. Lui, il est de l'autre versant. Et puis toi, tu es de ce versant. Tu vois, une montagne est comme ça. Il y a quelqu'un de l'autre côté, il y a toi, tu es ici. Pendant que toi, tu es en train de monter, Dieu est en train de monter aussi pour venir vers toi. La solution, help is on the way, coming. Ça, c'est en train de venir. Vous êtes presque proche. Tu dis, tout ça, j'ai fait ça, je n'ai rien vu. Mais tu ne réfléchis pas pour comprendre que si tu t'arrêtes aussi, tous les fois que tu as fait, gratuit. Entre le fait de tenir pour faire l'effort supplémentaire. Parce que même pour redescendre, il faut faire un effort. C'est vrai que le travail est moteur, mais le travail ici est résistant. Mais quand tu vois la distance que tu as déjà parcourue, il faut t'asseoir pour dire, mais donc toutes les fois où j'ai pardonné, ça servit à quoi? Je ne veux pas que ce soit gratuit. Je ne renoncerai pas. Au nom de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Tant que quelque chose est écrit dans la Bible, si ça vous arrive, ne faites pas comme si c'est quelque chose d'insolite. Acceptez puis continuez. Ça dit, posez-vous la question, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est biblique. Même si ce n'est pas bon. Ce qui est biblique, c'est ce qui est conforme aux Écritures. Amen. Vous dire, ah non, pendant que je suis en train de servir Dieu, il y a tout le malheur, tous les problèmes que m'a. Il y a le vieux père Moïse il faut aller lui demander. Lui-même, Dieu l'envoie et puis Dieu veut tuer son enfant. Tu es en train de faire, on dirait, ton cas est insolite. Ce qui fait mal là, c'est quand on pense qu'on est seul. La Bible est là pour te montrer que ton cas là, il y a son équivalent. Non, c'est comme ce que je te dis, c'est comme ça on se motive. On reçoit. Sinon, il n'y a aucune prière qui va empêcher les problèmes de venir. Amen.
Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune prière. Donc, sinon, quelquefois, moi-même aussi, je fais des chemins. Oui. Oui. Il n'y a aucune prière. Oh là là. Mais tu sais quoi? Il faut tenir. Il y a forcément un jour, tu dis, aujourd'hui, je jette l'éponge. Pardon, il ne faut pas jeter. C'est le lendemain que les choses vont changer. Ma fille, dis ce que tu sais. Tu es très encourageant. Merci. Si tu as jeté l'éponge, tu as te lavé quoi? Merci, ma fille. Non, mais il faut venir devant. J'ai dit, comment il prêche maintenant? Tu parles bien, tu viens devant. Si tu ne souris pas, tu t'en au deuxième banc. Si tu ne fais pas attention à la fin de la prédication, tu seras derrière. Quelqu'un dit Amen. Je vais te toucher un deuxième point de cet homme, ce deuxième personnage. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Ce deuxième personnage, regarde, il dit ceci. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Je vais vous poser une question. Déjà, il y avait son incapacité à se déployer quand émotionnellement il a atteint. Mais il y avait un deuxième problème que ce monsieur avait. Vous savez quel est son deuxième problème? Je peux pas. Son deuxième problème, c'est qu'il se disait, mon père est mort. Ce n'est pas que je suis absent, je suis présent. Et puis je suis vivant. Est-ce que ça va passer dans l'esprit de quelqu'un de s'imaginer que je suis vivant et puis je ne viens pas aux obsèques de mon père? D'ailleurs, ce n'est pas venir aux obsèques. C'est moi-même qui dois organiser les funérailles. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, si je laisse pour partir, même si c'est pour suivre Jésus, les gens, que vont-ils dire? Vous savez quoi? Ce monsieur avait un deuxième problème, et une deuxième situation à laquelle tu dois être délivré. C'est ceux qui tiennent à leur réputation. Ceux qui sont attachés à leur réputation. Je répète, ceux qui sont attachés à leur réputation et qui se soucient des qu'en dira-t-on. Ils sont tellement attachés à leur réputation et se soucient tellement des qu'en dira-t-on qu'ils ne peuvent plus se déployer. Et ils ne peuvent plus faire la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Ça veut dire que toute personne, on doit savoir que si on te met l'argent et puis on te met ta réputation, ne détruis jamais ta réputation pour l'argent. C'est ce que ça veut dire. Ne détruis jamais ta réputation pour quoi que ce soit. Parce que c'est la réputation d'une personne qui fait qu'on la juge digne de confiance ou pas. Et ce qu'on peut faire à une personne est fonction de ce qu'on réalise ou pas, on peut lui faire confiance ou pas. Tu ne marcheras pas avec quelqu'un si tu penses qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tu ne confieras pas certaines choses à une personne si tu sais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais vous savez quoi? Donc il faut travailler à avoir bonne réputation. Il faut travailler à avoir bonne réputation. Mais laissez-moi vous dire en passant rapidement à cause du temps, ne cherche pas à faire parler ta réputation. Laisse ta réputation parler pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà, il n'y a rien à faire de particulier pour montrer que tu es quelqu'un de bien. Vis ta vie avec les valeurs qui sont les tiennes. Les autres vont constater. Le problème, c'est poser des actes pour qu'on dise que. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déployer à cause des qu'en dira-t-on. Ils sont très attachés à leur réputation. Laissez-moi vous dire, si le chemin de votre destinée, votre réputation, il faut composer avec des réputations souillées. Il faut composer ça, bien sûr, tout en ayant été juste. Tout en n'ayant rien fait pour mériter justement cela. Regardez Joseph. On a dénigré Joseph. On l'a accusé d'avoir voulu abuser de maman Potiphar. Or, c'est maman Potiphar elle-même qui voulait abuser de Joseph. Elle a crié. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que Dieu n'a même pas lavé son nom. Ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas fait ça. Mais il est parti en prison quand même. Et puis après ça, après être allé en prison, vous savez quoi? Il n'a même pas... En fait,
Il était premier ministre en Égypte. Mais tout le monde, dans sa tête, dit, voilà, que lui, là, on a un doc sur lui. Il se joue les justes ici. Est-ce que tu sais que lui, là, il a fait la prison? Est-ce que tu sais pourquoi il a fait la prison? Maman Potiphar, là. Cachez vos femmes, cachez vos enfants. Que ce type-là, il tire ici, c'est que il tire sur tout ce qui bouge, il bouge sur tout ce qui tire. Pistolero devant l'Éternel. Même Lucky Luke parlerait devant lui. Et puis son nom est parti. Même Jésus. Est-ce que vous savez qu'on a accusé Jésus d'agir par Belzéboul? On lui a dit, on l'a regardé droit dans les yeux. On dit, toi, tu es un féticheur, sorcier. Tu agis par la puissance des ténèbres. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il dit quoi même lui là? Et puis les gens lui ont dit, lui il dit quoi? Que toi tu es Messie. Ce que tu fais c'est fétiche. Je te dis, est-ce que ça va t'arrêter ou est-ce que tu vas continuer? Voilà le problème. À un moment donné, ce n'est pas les plus forts qui gagnent, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Et donc le diable va jouer ses cartes pour qu'à tous les niveaux, tu t'arrêtes. S'il n'a pas réussi à le découragement, il va emmener le dénigrement. Et chacun aura son lot. Là encore, ça va t'atteindre moralement. Ça va toucher à ton image. Mais vous savez quoi? Il faut que tu continues parce que ça fait partie du game. Oui. Ça fait partie du processus. Mais vous savez quoi? Quand tu es très attaché à ton nom et que ton nom prend un coup, tu veux te défendre. J'ai vu que Dieu ne fait pas confiance à ceux qui aiment beaucoup se défendre. Même s'ils ont raison. Moi, à la place de Joseph, quand il était devenu premier ministre, j'ai dit, les gars, j'ai le pouvoir. Que cette affaire-là, il y a une affaire à réjuger. Potiphar, il était qui? Potiphar était chef d'état-major. Oui, il était chef des gardes de Pharaon. Toi, chef d'état-major, toi, tu es plus fort que premier ministre. Ça veut dire que Joseph était plus puissant que Potiphar. Donc, Joseph pouvait laver son nom. Il dit, c'est encore resté comme ça. Que Dieu seul soit vu pour juste. Et que l'homme soit vu pour... Peu importe comment vous allez me prendre. Mais la seule chose, pose-toi une question. Est-ce que ce qu'on dit de toi là, c'est vrai? Si c'est vrai, il faut te repentir. Il faut changer de vie. Mais si ce n'est pas vrai, ne perds pas ton énergie. C'est de la dispersion sur le chemin. C'est de la distraction pour te pousser dans de faux combats. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est des combats qui méritent d'être combattus. Pense de moi ce que tu veux. On va avancer ici. Mais vous savez quoi? De l'autre côté, quand vous êtes attaché à votre réputation, ce qui va se passer, vous allez tout faire pour garder votre bon nom. Et c'est là que on a généré des super hypocrites. Il est dans l'église. Quand on parle de ceux qui vivent dans le péché, il dit prêche. Mais s'il vit dans le péché, il ne peut pas dire prêche. Or, il sait que quelqu'un va dire prêche sans brouiller les pistes. Vous savez, quelqu'un qui est très attaché à son image, même quand tu as raison qu'on te dénigre, laisse-les parler. Je n'ai jamais vu notre père spirituel se défendre. Jamais. Jamais. Même dans cette affaire de Christ, tout ça. Tu sais qu'il ne voulait pas parler. Ce qui m'a plu, mais il est allé en congé. Vous faites vos débats. Et puis c'est comme si au final même, vous savez, le silence parle plus fort que toutes les explications. C'est comme si le jour lui-même est venu. Quand lui il a choisi, c'est pas... Ça dit qu'il est le maître du game. Ça dit quand lui il a choisi. Il dit ok, à la faveur d'un MS Live, et puis il vient, il parle, à un souris. Il y a un gars, j'ai vu, il dit, mais vous-même qui l'accusez, regardez son visage. Quand on voit son visage, on sent que ce n'est pas dans la même dimension où vous jouez. Je ne sais pas si tu me comprends. Le problème de quand tu te défends, quand tu as raison, tu sais ce qui va se passer. Quand vous voyez les gens qui se défendent tôt quand ils ont raison, sachez automatiquement que le jour où ils auront tort, ils vont se cacher. C'est les deux faces d'une même pièce. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il est dans l'église. Il sait qu'il ne va pas bien. Mais il sait qu'on le voit bien. Pour continuer à avoir bon nom, pour préserver sa réputation, il ne va rien dire et puis mourir en silence. Mourir entre guillemets, spirituellement. Ce monsieur avait ce problème.
la réputation. La culture de l'image va amener quelqu'un à prétendre ou à paraître. Ce qui n'est pas. Il ne va jamais dire ce qu'il faut dire, mais il va dire ce qu'il sait que tu vas entendre. Regarde comme tu deviens faux. Quel manque de sincérité. Quel manque de sincérité. Moi, en tout cas, je veux... Quand vous marchez les gens, on va savoir comment vous êtes. Non, les gens, amenez les gens à savoir comment vous êtes. Je dis souvent quand ils ne parlent pas, c'est que je n'ai rien à dire. Ou bien je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais si ça me gêne, je vais dire. Je vais utiliser les tournures qu'il faut pour dire ce qu'il faut dire. Là, je me dis, dès l'instant où je ne dis plus ce qu'il faut dire, il y a quoi dans ton nom et puis ça te fait mal jusqu'à... Et puis on ne peut pas dormir. C'est quel nom? Toi, ton nom est plus grand que Jésus. Ce qui n'a pas choqué Jésus, là, toi, ça se choque. C'est que tu es un faux fils. Si tu es un fils qui est offusqué parce qu'il ne t'offusque pas, il faut savoir que c'est un faux fils. Tu n'as pas bien compris. Quand Jésus n'était pas offusqué de ce que la femme avait répandu le parfum sur son pied, Judas était offusqué. Tu n'as pas vu que c'était le chef des faux. Quand tu marches avec quelqu'un, ce qui ne te dérange pas le dérange trop. Et puis de manière régulière, il faut faire attention à lui. Il y a un Bélial, il y a une sémence qui est dans son cœur là, qui va sortir un jour. Ça veut dire qu'il n'a pas ton esprit. C'est ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, même Judas, il était le seul Iscariote. Les autres étaient des Judéens. J'aime bien, mais pourquoi lui, qu'on a eu sur, on dit Judas, l'Iscariote. S'il vient de donne-moi un nom du Canada. Il y a un nom qui me plaît. Comment? Saskatchewan. Il y a les Indiens là-bas. Comment on dit? Saskatchewan. Ah, Saskatchewan. Oh là là. Il faut que j'arrive là-bas. Moi, je pense qu'il faut que je vienne en vacances ici. Là, je m'en partout. S'il fait froid, mais ça me plaît. Il m'enferme en même temps. Je cherche un endroit où, même si je sorti, je ne peux pas sortir. Quelqu'un, parenthèse. Chers amis, il est là, il faut sauver son nom. Ce qu'il faut dire, il ne dit pas. Or, si tu ne le dis pas, tu n'aides pas le pasteur. Si tu ne le dis pas, tu n'aides pas les gens. C'est quel nom? Regarde, ton attachement à ta réputation et puis la culture de l'image que tu entretiens. C'est ça Facebook, hein? Le gars, il est pauvre, il faut qu'il vienne prétendre. Aujourd'hui, on est en train de tous les attraper. Ils n'ont pas maison. Ils viennent prendre photo à une maison. Ça veut dire tout ce que tu caches, ça va sortir. Pour l'instant, c'est le bouc du fils. Tu vois un peu? Mais ça va sortir. Ça va sortir. Pendant que je parle, il faut venir trouver le pasteur pour dire, pasteur, vous savez quoi? Tu es le seul à penser que tu es trop parfait. Le pasteur sait que tu as tes côtés aussi. Il sait. Non, il faut penser qu'on te voit trop en ange là. Tu vois un peu, tu vois? Tu viens te dire, pasteur, vraiment tu me vois bien, hein? Mais il y a un côté. Que le côté là. Votre pasteur ne va pas te... Mais écoute-moi, tu es malade et puis tu ne vas pas à l'hôpital. On demande, tu dis non, je n'ai pas envie que le médecin sache que je suis malade ici. Hey! Ce n'est pas pour te soigner. Le nombre de gens qui meurent en silence, qui souffrent, mais parce qu'ils se disent, on les voit d'une certaine façon. La plupart du temps, on dit, pasteur, comme il sait que tu me vois comme ça, c'est ton nom là qui est en train de te tuer. C'est pour ça que quelquefois, pour te préparer à ça, Dieu permet qu'on gâte ton nom. Mais la manière dont tu as réagi qu'on a gâté ton nom, c'est en train de nous indiquer que toi, tu vas couvrir ton nom. C'est un souci. Vous savez aussi que la réputation, c'est la manière dont les gens te perçoivent. Je vais t'aider. Mais la manière dont on te perçoit, là, ça peut ne pas être ce que tu es. Oui, c'est la manière dont on te perçoit. Ça peut ne pas être ce que tu es parce que tu te fais un genre, ou bien parce que les gens ont des préjugés sur toi. En fait, ici, là, le point que je veux soulever, arrête d'être hypocrite. Arrête d'être... Jésus a dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Ça veut dire que, malheur aux hypocrites. Oh, tu avais dit qu'on dit bonheur aux hypocrites. Non, on dit malheur. Tu
Tu sais pourquoi les démons là sont les petits? Il n'y a aucun démon qui possède ton corps. Comment on t'a délivré, le pasteur t'a délivré? Tu sais le problème? C'est l'hypocrisie. Il dit, pour l'apparence, vous faites de longues prières. Tu ne pries même pas à la maison. Tu ne pries pas même. C'est-à-dire, tu ne pries pas. Comme ici, yakata, yakata. Dis avec moi, tu m'arrêtes ça. Je n'ai pas dit arrête, hein. Tu m'arrêtes. Non, je n'ai pas dit arrête, tu m'arrêtes ça. Regarde, tout ça, c'est pourquoi? C'est vraiment pourquoi. Tu ne pries pas. Viens, pasteur, il faut prier pour moi, je ne prie pas. On vient te donner des astuces de prière. Tu ne pries pas. Regarde, tout ce que tu penses que le pasteur pense de toi que tu n'es pas là, il faut venir lui dire. Que tu penses qu'il me fâche. Je suis champion en fâcherie. Enfin, en colère. Oui, et puis tu viens. Et puis tu te présentes. Tu n'as aucun nom à sauver. Aucune image à préserver. Que Dieu te garde de la culture de l'image. Que Dieu te garde de ça. Parce que ça engendre des hypocrites et des gens qui sont faux. Bon, c'est la même chose. Est-ce que tu sais que quand tu vas avoir bon nom, si quelqu'un a un autre bon nom à côté de toi, tu vas le combattre? C'est là qu'on dit non, la soeur, là, maman pasteur dit que vraiment, pasteur Joël, elle est trop bien. Et puis il dit oui, elle est bien. Et puis tu souris. Tu vas nous expliquer ton sourire là la nuit. Là. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça même? Et puis on dit non, vraiment, les gens dans l'église, le pasteur dit vraiment, on sent que le niveau spirituel est en train de monter. Et puis tu dis, oui. Et puis tu dis, oui, le niveau spirituel monte. Dis-nous, tu veux dire quoi? C'est quoi ce rôle que tu t'es donné là? C'est quoi ce rôle là? En fait, tu es jaloux. Ça te fait mal que ce n'est pas toi qu'on a apprécié. C'est pour ça qu'on te dit, il est fort, tu dis mais. On dit, mais. Laisse tes mains là. Ah! On dit que ton oui, non. On dit tout ce que tu as joué du diable. Tout est mais, c'est du diable. Ça n'est assez. Tu m'arrêtes ça. Troisième personnage. À cause du temps. Ok. Troisième personnage. Le troisième personnage, c'est le verset 60. Merci. Oh là, vous êtes trop formidable. Un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. C'est trop bien dit. Permets-moi d'abord d'aller prendre congé, pas des gens du quartier, de ceux de ma maison, c'est-à-dire de mes poches. Vous savez quoi? Parce que ce gars-là, il réfléchissait. Il s'est dit, si je ne vais pas leur dire au revoir, et puis il m'en va là. D'ailleurs, ils sont d'accord qu'ils partent. Mais ce qui me plaît, c'est lui qui dit, je te suivrai. Et puis Jésus lui dit, on va partir. Mais avant de venir dire à Jésus, tu n'es pas allé parler à ta famille. Tu veux... Oui, tu es bizarre. Version film bizarre. Oui, ça se dit en anglais. It's bizarre. C'est quoi ton histoire? Tu viens ou tu viens pas? Non, les gars, vous me plaisez trop. Oh. Tu viens ou tu viens pas? Avant de venir, tu n'as pas allé vérifier tout. En fait, ce monsieur avait un problème, qui est le problème de plusieurs, qui sont les manifestations du monde avec lesquelles tu vas devoir traiter. Sinon, Dieu ne peut rien faire de sérieux avec toi. C'est la recherche de l'approbation des gens. La recherche de l'approbation. En fait, ce gars-là, peut-être il a pris sa décision seul. Il dit, bon, je sais que dans le Canadien, il ne doit pas avoir des onomatopées comme chez nous. Ça doit pas, ça existe. Bon, c'est pas grave, ça n'existe pas. C'est nous seuls, on est comme ça. Tu vois? Lolo. Bon. C'est la recherche de l'approbation. La recherche de l'approbation. Regarde, je vais t'aider.
à cause du temps. Donc, je préfère fermer mon ordi pour ne pas être tenté de vouloir durer. Laisse-moi te dire. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit, si Jésus avait attendu l'approbation des siens, c'est-à-dire d'Israël, il dit des miens. Il n'a pas dit les gens de l'autre quartier. Jésus n'avait pas besoin de l'approbation des non-juifs. Si Jésus avait attendu d'avoir l'approbation des juifs avant de faire son ministère, je t'assure que jusqu'aujourd'hui, il est en train d'attendre. Parce que les gars, pendant que lui dit il est le Messie, eux ils disent, n'est-ce pas, le fils du charpentier. Tu me comprends? Moi, si j'avais attendu l'approbation de mes parents, je n'allais jamais devenir pasteur. Mon père a pris après que je suis devenu pasteur. Je ne lui ai rien dit même. Un jour, il allait à la banque et il se trouve qu'il y a un pasteur de vase d'honneur qui était un de ses gestionnaires. Je peux dire le nom. Je ne vais pas dire le nom. Et il a vu. Quand elle est partie, et puis bon, je ressemblais à mon père. Et quand elle vient, elle dit, ah, papa, pasteur Arthur. Ben, j'étais passé la veille. Pasteur Arthur est venu ici. C'est à la générale. Bon, tu vois de qui il s'agit. Pasteur Arthur est passé ici. Et il a fait. Il dit quoi? Qui? Il dit oui, pasteur. Oh, pasteur Charles Arthur, vraiment, c'est un bon pasteur. Hein? Et puis il dit oui, oui. Dès qu'il est sorti, j'ai vu mon téléphone sonner. Il dit, tu es pasteur. J'ai dit non, comment il prend de temps en temps? Oui. Je lui ai dit, quel pasteur? Ce qu'il fait, on ne m'appelle même pas pasteur. J'ai dit, moi, sinon, il prêche. C'est une petite cellule. De temps en temps, il va prêcher là-bas. Et il m'a dit, tu as intérêt. Il m'a dit, tu as... Il dit, heureusement pour toi. Oui. Ben, je savais que si je disais, j'ai dit un pasteur, vu qu'aujourd'hui, j'allais attendre la réponse. Mais après qu'elles ont fouillé, c'est ma mère qui va me rappeler que quand les premiers missionnaires sont venus dans sa région, c'est ma famille, sa famille à elle, un de ses grands-parents qui les a accueillis. Et il y a un qui a prophétisé. Oui. En tout cas, ma mère m'a dit ça avant de décéder. Elle m'a dit, tu es vraiment à ta place. Et puis elle m'a dit seulement, fais tout pour réussir. Elle m'a dit, mais toi tu n'aimes pas parler. Tu es un peu dans ton coin. C'était avant. Tu as fait comment de passer? Je lui ai dit, Dieu pouvoir. Elle au moins m'a dit ça. Mon père m'a dit, tu as intérêt. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu attends l'approbation. Regarde, tu es en train de vivre un rêve qui n'est pas le tien. Médecine que tu es en train de faire là, c'est médecine que tu voulais faire. Chers parents, faisons attention à ne pas faire vivre aux enfants nos rêves manqués. Tu vas changer la vie et la destinée d'une personne. Et il y a des. Tu vois que chacun doit faire ce qu'il aime. Et à un moment donné, tu te rends compte que ce que tu fais, tu n'aimes pas, mais c'est ton gagne-pain. Mais heureusement, ici, vous pouvez changer. Vous l'êtes? Le problème de ceux qui cherchent l'approbation des gens, en général, ce sont des gens qui ont des problèmes de personnalité et de caractère. Et c'est quand tu vas bien fouiller, en fait, c'est des gens qui manquent d'assurance. Il y a beaucoup de raisons psychologiques qui expliquent cela. Soit ces personnes ont subi des traumatismes et quelque part aussi, elles sont intimidées. Elles sont en mode intimidation. Elles finissent par ne pas croire que quelque chose de bon peut sortir d'elles. Et elles se disent que tant que... En fait, quelquefois aussi, ce sont des gens qui étaient surprotégés. Personnellement, moi, dans ma famille, j'étais surprotégé. Ce qui m'a aidé, c'est l'internat. Quand je suis allé à l'internat, un jour, mon père m'a regardé et dit, mais toi, tu es devenu insolent. Hein? Oui. Il dit, c'est quoi tu es devenu? Mais c'était ma transformation, je n'étais pas insolent. Mais en fait, pourquoi il me trouvait insolent? Parce qu'avant qu'il me parlait, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Maintenant, quand il parlait, je regardais dans les yeux et puis je répondais. Mais en bien. Avant quand il parle, j'ai dit oui. Mon insolence, c'était de dire, je pense que non. Oui. Vous avez passé votre vie à dire oui. Mais le problème, c'est quoi?
Ce n'est pas votre rêve. Regarde. Regarde. Si Joseph, sinon David, avait attendu d'avoir l'approbation de ses frères, jamais il n'allait tuer Goliath. Or, sa réussite là se trouvait dans tuer Goliath. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, 1 Samuel chapitre 17 du moins, ses frères lui ont dit, c'est Eliab, son frère aîné, lui a dit, quand David a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui a tué le Philistin? Il dit, oh, que toi, tes choses tu fais à la maison, tu as envoyé ça ici. Qu'on t'a dit de venir donner la nourriture, puis quitte devant les gens. Aidez-moi à trouver le verset. Il n'y a pas 10 000 Eliab, rentrez Eliab. C'est 1 Samuel chapitre 17, je n'ai pas envie d'aller regarder. On dit, il a regardé, puis quand il a fini de parler à David, aidez-moi à trouver. Ce qui me touche, on dit, David l'a laissé. Et puis David allait trouver un autre groupe. Mais voilà. Non, ce n'est pas les 3 frères aînés. Là où on marque Eliab, recherchez un autre verset où il y a Eliab. Tu vois, vous allez le trouver. Et en fait, il s'est tourné vers d'autres personnes. Les gens qui vont vous bloquer la plupart de ce que vous voulez faire, là, ce sont les gens proches de vous. Ce n'est pas les gens du dehors. Mais parce que les gens, voilà, Eliab, verset 28, son frère aîné qu'il avait entendu parler, s'est enflammé de colère contre David. Eliab, il y a quoi? Si toi tu as peur, comment il n'y a pas peur? Mais ça dit, les gens qui vous connaissent ça, ils ont l'impression, avec qui vous avez toujours évolué, ils ont l'impression qu'ils vous maîtrisent. Ils savent tout ce que vous pouvez faire. Ils savent ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fini. Vous-même, vous n'avez pas fini de vous découvrir, à plus forte raison, eux. Et puis, c'est eux qui veulent venir pour décider pour vous. J'ai une de mes filles que Dieu a bénie, qui a, bon, comme on est suivi à Abidjan, qui a une grande officine bien placée. Mais vous savez quoi? Ces derniers temps, elle me disait, elle dit, elle a des sérieux problèmes avec sa mère. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, c'est maintenant que j'ai appris à lui dire non. Et j'ai des soucis avec elle parce qu'elle a l'impression que je suis devenu une autre personne. Et j'ai compris qu'à un moment donné, vous serez frustré de ne pas avoir fait ce que vous deviez faire. Dieu dit ceci, je connais les projets, Jérémie 29, verset 13, que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai. Ce n'est pas les projets que ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ou bien les gens qui te connaissent sont formés sur toi. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Il dit ceci dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? On n'a pas dit ce que leur cœur désire pour toi. Ton cœur désire toi quoi? Ce monsieur, il voulait suivre Jésus, non? Il dit, mais je m'ai demandé ce que leur cœur désire. Si leur cœur désire que je le suive. Est-ce qu'il est parti? Il n'est plus parti. Il n'est plus parti. Regarde tous les chantiers qui sont restés inachevés dans ta vie. Parce que, justement, on t'a fait une petite remarque. Mais tu sais quoi? Tu ne te rends pas compte que tu es émotionnellement dépendant. Parce que tu dépends des appréciations des gens. Tu dépends des félicitations des gens. Tu dépends des conseils des gens. Tu dépends même de l'amour des gens. Donc, tu es indépendant qui ne peut pas être indépendant pour prendre des décisions qui le concernent lui-même et qui a besoin. Mais le problème, c'est que les gens seront rarement tous d'accord sur ce que tu dois faire. Finalement, tu fais quoi? Finalement, tu fais quoi? Si tu veux sortir de cette dépendance-là, la question que tu dois te poser, pose-toi la question de savoir si ceux vers qui j'ai tendance à me tourner systématiquement, est-ce que je suis en train de te dire on ne prend pas conseil? Oh que non. Mais je dis, tu prends conseil, mais c'est à toi de décider. Les conseils vont t'aider à affermir ta décision, mais personne ne doit décider pour toi. Pas même le pasteur. D'ailleurs, même le pasteur ici, et je bénis Dieu, nous on n'est pas comme ça. Notre père spirituel ne nous a pas appris ça. Où le pasteur va t'expliquer qu'est-ce que tu as mangé, le pasteur va t'expliquer qu'est-ce que tu as. Il va te donner des conseils qui vont t'aider à prendre toi ta décision. C'est parce que les conséquences, ce n'est personne d'autre. Quelquefois tu parles, moi j'ai une tata comme ça. C'est la petite soeur de ma mère. Elle devait épouser un riche. Et elle-même, elle travaille aussi très bien. Et puis les deux s'aimaient, ce n'était pas sa richesse. Je ne sais plus qu'est-ce que ma mère, qui était sa grande soeur, a dit. Et puis qu'est-ce que leur mère a décidé. Vous savez quoi? Elle allait épouser quelqu'un d'autre. Elle regrette de toute sa vie, ce monsieur. Un jour, ce monsieur, ils se sont retrouvés quelque part en Allemagne. Concours de circonstances. Et le monsieur la regarde. Et le monsieur lui demande, tu es marié?
Elle dit, hum. J'ai dit, oh, c'est le cœur des gens, c'est les gens qui vont vivre. Regarde, tout ce que tu fais doit être conforme à la sagesse divine et à la parole de Dieu. On est d'accord là-dessus. Tu dois écouter la voix de Dieu, prendre conseil. Mais tu sais quoi? Au final, il faut qu'on te laisse prendre tes décisions. On te conseille, mais on te laisse prendre tes décisions. La clé, c'est de se poser la question. Si ceux vers qui je me tourne tout moment, s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? Ils sont là, mais s'ils n'étaient pas là, ma fille en question, elle a une très bonne tête, très bon cœur dans le Seigneur, convertie de chez converti. Elle a tout ce que matériellement on peut avoir. Très bon niveau de vie. Matériellement, elle n'a rien à... Donc spirituellement aussi, elle est épanouie. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas bien. Je lui demande, tu es où? Elle dit, je suis au Japon. Tu vois un peu, quand elle veut réfléchir un peu sur le Japon, elle s'en va. Ce n'est pas la dimension. Oui, oui. J'ai dit, mais ma fille, tu es où? Tu vois pas? Elle dit non. Elle dit, je suis au Japon. J'ai dit, tu fais quoi au Japon? Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle dit, non, j'avais besoin de réfléchir. J'ai dit, mais tu fais combien de jours? Elle dit, 5 jours. Japon. Pour aller réfléchir. Il y a des quoi, il a te montrer où on va. Mais en fait, et le Seigneur m'expliquait que, en même temps, c'est un tout. C'est en même temps le syndrome de Marco Polo. Ça dit, c'est en même temps tout. Ça dit, elle a besoin d'autre chose. Et c'est sa vraie crise pour s'autodéterminer maintenant. Elle dit, je suis rentré dans ce corps-là à cause de mon père. Et j'étais très proche de mon père. J'ai poursuivi son rêve. Elle dit, je me demande dans ma vie ce que j'ai fait pour moi-même. Elle dit, je vois quelle décision j'ai prise en pensant à moi. C'est toujours en pensant aux autres. C'est toujours en écoutant ce que les autres disent, les miens. Il n'y a pas de bonheur en dehors. Il n'y a pas de bonheur dans le fait. Vous savez, l'approbation ou la validation, c'est important. Mais quand ça devient constant, et puis tu ne peux pas t'en passer, ça prouve un profond malaise psychologique. Amen. Et spirituel. Et spirituel. Vous savez, très tôt, ce sont des choses que j'essaie de corriger à mes enfants. Ça dit, ma fille a grandi, on lui mettait toujours dans la tête. On n'a pas fait exprès. Architecture, architecture, architecture. Donc la plupart de ces jeux, tout ça, elle est rentrée même. La plupart de ces jeux, elle-même là, c'est architecture. Tu vas sur son ordi, tu vois si ces choses, c'est architecture. Maintenant, elle doit choisir sa formation. Comme on parle bien, je l'ai bien coincé. J'ai pris chez ma fille, alors, on peut parler. J'ai dit, à part l'architecture, là, tu peux faire quoi? Elle me dit, hein, papa, il peut faire autre chose que l'architecture. Écoute. Donc, sans l'avoir voulu, mais on a conditionné l'esprit. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire autre chose? J'ai dit, quels sont tes premiers choix? Elle dit, non, je fais ceci. Et puis architecture. Tu vois, non? Ça, j'ai dit, il faut laisser architecture. J'ai dit, non, laisse tomber. J'ai dit, mais... Elle dit, ouais, c'est pas mal, ça lui plaît. Mais ça, c'est pour nous faire plaisir. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie. Pas faire plaisir à Dieu. En fait, au final, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réjoui le cœur, ils n'ont pas fait plaisir à Dieu, ils ne se sont pas fait plaisir. Maintenant, c'est sur le tas, ils veulent se faire plaisir. C'est là que tu les vois en train de devenir rebelles. Parce qu'on va te percevoir comme un rebelle. On te connaît dans le carnaval dans lequel tu t'es orienté. Moi, je connais une sœur qui, quand elle est rentrée dans son foyer, là, c'est là qu'elle a commencé sa crise. Son mari était mal barré. Ça dit, elle a vécu d'un environnement comme ça. Et à un moment donné, j'ai senti ça en elle. J'ai commencé à la rapprocher. Et quand j'ai commencé un travail avec elle, c'est là un frère dit, il veut l'épouser. Lui, il l'a connu avec les yeux non ouverts. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, elle est rentrée dans la dimension où maintenant, elle dit ce qu'elle pense. Elle fait ce qu'elle veut. Lui, il est tombé dessus pile poil. Il m'a dit non, que lui, il ne veut plus. J'ai dit, tu veux.
Je dis, tu veux plus comment? Je lui ai dit, ce que tu vois, c'est moi qui ai fait. Hein. Je dis, je suis le responsable. Il dit, quoi? Je dis, viens, je vais t'expliquer. Je préfère que tu aies la bonne version. Je l'ai dit, je dis, une femme, c'est qu'elle était là. Si tu m'as dit, c'est bon. Il y a des femmes comme ça. Eh, c'est bien, oui, c'est bon. Et qu'elle peut faire ça, elle dit, non, c'est super. C'est comme si elle doit suivre tout ce qu'on lui dit. Ça dit, profondément, tu dis, non, elle est consciente. Ce n'est pas sa volonté profonde. Mais elle était habituée à suivre. Elle regarde où on s'en va. Quand elle voit où on s'en va, elle suit ce qu'on va, sans même conviction. Et puis elle-même, elle est dans son propre déni. Ce n'est pas qu'elle fait exprès. Elle n'a appris que ça. Est-ce que tu sais ce que tu veux pour toi? Je ne sais pas la question, tu as un doigt dans les yeux. Est-ce que tu sais ce que tu veux pour toi? C'est vrai que tu sens ce que Dieu... En fait, ça devient le mystère de Dieu au Père, nous le voulons et le faire. Ça dit ce que tu veux pour toi. Quand tu es bien connecté. Quand on dit celui qui prend appui sur le Seigneur trouve dans son cœur. Dans une version contemporaine, on dit celui qui est connecté à Dieu. Prendre appui, il traduit ça par connecté à Dieu. C'est comme si ce que Dieu veut, c'est ce que tu veux. Mais je te pose la question. Je ne t'ai pas dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent pour toi? Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Il y a d'autres qui sont assis, ils ne savent pas comment on fait pour pleurer. Ben, c'est qu'ils n'ont jamais poursuivi leur propre rêve. La vie que tu es en train de vivre, ça ressemble à la vie de quelqu'un d'autre. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'aurais eu du temps que je t'aurais expliqué plus profondément beaucoup de choses à ce niveau. T'as demandé au pasteur. J'ai dit ça pour rire, hein, vous savez. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit me disait aujourd'hui, il dit, regarde le jeune prophète de Bethel. Je sais plus si c'est 1 Roi chapitre 13. Aidez-moi. Il n'y en a pas 10 000. Le jeune prophète de Bethel qui est venu prophétiser sur Bethel. Quand tu rentres jeune prophète ou bien vieux prophète, il n'y en a pas 10 dans la Bible. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu t'en vas, tu prophétises. Quand tu finis de prophétiser, le chemin par lequel tu es venu, tu ne retournes pas par ce chemin. Ne t'assois pas quelque part pour manger. On n'a pas encore trouvé? Oui. 2 Rois 9. Non, 1 Roi 13. 1 Roi 13. Verset 11. Mais ça apparaît aussi en deux. Voilà. Il dit, il y avait, avant le il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Moi, je ne sais pas son vieux là. Si c'est un prophète vieux ou bien un vieux prophète, c'est pas pareil. Hein? Non, tu comprends pas. Serpent ancien puis ancien serpent, c'est pas pareil. Satan n'est pas un ancien serpent. Ancien serpent, ça veut dire un serpent démodé. Un serpent ancien, ça veut dire un maître dans la serpenterie. Je ne sais pas toi aussi, tu comprends. On dit lui là, c'était un vieux prophète. Ça veut dire un prophète démodé. Il était dépassé, non inspiré. C'est un prophète qui a expiré. On n'a pas dit un prophète vieux. Quand tu vois ses œuvres, tu sens que c'est un vieux prophète. Ce n'était pas pour parler de son âge seulement. On dit c'est un vieux prophète. Quand on dit un vieux téléphone portable, ça veut dire c'est un téléphone qui a expiré, c'est passé, c'est dépassé. Ça veut dire un prophète dépassé. Le jeune prophète est un prophète. Il vient tomber sur un prophète. Ce n'est pas un prophète vieux. C'est un vieux prophète. C'est un prophète dépassé, anachronique. Tout ce que tu sais sur la terre. Et la Bible dit, on dit il demeurait. C'est ça qui me plaît. On dit il demeurait. Ce n'est pas dit il passait, il demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu, le jeune prophète, avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. En fait, les fils ont été impressionnés. Mais vous savez, un prophète dépassait toujours jaloux des prophètes à la page. Mais ce qu'il va faire, je ne sais pas c'est quelle dimension de sorcellerie. C'est un menteur aussi. Il faut suivre son histoire. On dit, lorsqu'ils y fait le récit à leur père,
Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé. L'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. Est-ce qu'il a dit qu'il veut manger? Pourquoi vous mangez? Vous acceptez de manger quand vous n'avez pas choisi de manger. Pourquoi les gens vous font faire ce que vous n'avez pas choisi de faire et puis vous faites? Attends, vous posez la question de savoir, c'est par respect. Par respect là, on ne peut pas dire non. Avec la formule de respect. C'est respect, non? Il n'y a pas de formule de respect pour dire que je n'ai pas faim. Sauf votre respect. Non, ma fille, on dirait que voilà. Ouais, elle est trop inspirée. Ça, elle est inspirée. Tu vois? Mais comment on arrive à te faire des choses dont tu n'as même pas envie, pire, dont tu n'as pas besoin? Tu as ce niveau manipulable. Parce que tous ceux qui ont besoin de l'approbation sont des gens finalement manipulables. Et il va dire, dans la suite du discours, il lui dit, viens avec moi, verset suivant. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Mais pourtant, il est parti. Je ne mangerai point de pain. Non, c'est pas point, c'est pas. Parce que son comportement ressemble à pas point. Et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. C'est la partie là. Et un ange m'a parlé, c'est faux. Aucun ange, dans l'histoire qu'on a lue, tu as déjà vu un ange. Les anges le visitaient, mais ils ne le visitent plus. Il est venu intoxiquer le jeune prophète. Et il va dire, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il y a la formule. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Regarde, il lui mentait. En fait, il y a des gens qui veulent te tuer. Leur conseil, les gens dont tu gères l'approbation, il y a beaucoup, ils vont te tuer. Non, je ne vous parle sérieux. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Mais le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'ont pas développé l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Donc on peut les emmener partout. La plupart des chrétiens qui dépendent de l'approbation des autres sont les gens qui n'ont pas appris à entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que dans mon prochain livre, je te mets 16 façons d'entendre la voix de Dieu. Et ça n'a rien de spirituel. Comme tu veux voir. Je te montre que Dieu même te parle par le principe des portes ouvertes ou fermées. Je te dis que Dieu te parle par des circonstances. Je te dis que Dieu te parle par des livres. Quand on dit Dieu t'a parlé, ce n'est pas dit qu'un ange est venu. La plupart des gens qui parlent trop d'anges, à part quelques-uns, beaucoup sont des menteurs. Il dit je vois. Il faut lui demander ça en esprit ou en présomption. Que toi ton ange il est comment? Allons-y. Je n'ai pas dit on ne voit pas les anges, on les voit. Ok, allons-y. Non, ramène le verset précédent. Le gars n'est pas gentil. Il lui mentait. Et verset suivant, verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Je te pose la question. Tout ce que tu nous as expliqué que Dieu t'a dit là, c'est passé où? Que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Non, que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bon. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Tu comprends, hein? Quand je dis tu n'as pas dit amen, c'est que ton amen dit ça fort. Tu n'as pas dit amen. On dit c'est retourné à lui. Mais je pense que le petit voulait manger. Il cherchait quelqu'un pour lui dire, il faut venir manger. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà ce que l'Esprit m'a dit. Et la suite, un lion va le trouver, va le prendre, le déchiqueter.
Et quand tu vois le comportement du vieux prophète, le vieux prophète, il n'est pas gentil même. Et puis il a fait comme si il n'avait... Attends, bon, on ne va pas tout lire. Tu vois, après on dit, il est venu, il a demandé, il dit, ah, le petit... Et puis il dit aux gens qu'en fait, il est arrivé au petit, là, ce que Dieu lui avait dit. Je prie que tous ceux qui veulent te perdre par leurs conseils, que Dieu t'en garde au nom de Jésus. Que leurs conseils soient dénués de tout sens au nom de Jésus. Oui. Oui. Il y a des gens comme ça. Que Dieu te garde des vieux prophètes. Bon, enfin, tu comprends un peu, non? Que Dieu te garde du vieux prophète de ce type-là. Pas de tous les vieux prophètes. Tu as compris, non? Voilà. Il faut me faire dire ce que je n'ai pas dit aussi. Et voici les gens qui passaient ville étendu et le lion se tient à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Verset suivant. 26. Lorsque le prophète qui a ramené, on a décrit. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre. La rébellion, ça sort d'où? Qui est l'auteur de cette rébellion? Les avis des gens. Il y a un seul avis dont tu ne dois pas t'affranchir, celui de Dieu. Et une fois que tu as le regard ou l'avis de Dieu, ne te préoccupe plus de l'avis des autres. En dehors de l'avis de ton père qui a toujours marché avec toi, dont il y a la traçabilité de la qualité de ses conseils ne saute d'aucune contestation. Oui, ma phrase est compliquée pour rien. Ça y est, ton père qui t'a toujours donné un conseil, il faut le suivre. Il y a des manières de commencer des phrases, après ça devient compliqué. Oui, tu vois, ça dit, j'ai dit, hey Dieu. Et une des choses qu'elle m'a dit, il a cherché l'approbation de ce vieux prophète. J'ai un vieux prophète. On dit quoi? C'est pas comme ça, mais le vieux prophète l'appelle pour dire petit, voici ce qu'on dit. Chers amis, comment je commençais le message, je voulais faire une croisade dans un quartier. Il y a un vieux pasteur. Moi, je pense que ce n'était pas un pasteur vieux, c'est un vieux pasteur. Tu sens, il est frustré par le ministère. À ce moment, il ne me comprenait pas. Il était frustré. Il dit qu'au quartier ici, là, il n'y a aucune croisade qu'on fait qui réussit. Quand j'ai fini de l'écouter, j'ai dit, oh Dieu, tu ne m'as pas parlé. Je me suis dit, mais est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? J'ai laissé croisade là. Et puis un jour, j'ai lu parler, il dit, mais que vous commencez vous ne faites pas croisade. J'ai dit, ah, vieux. J'ai dit, mais t'as oublié. Oui. C'est pas un pasteur vieux, c'est un vieux pasteur. Dans son église, c'était 35. Depuis 75 ans. Puis, c'est vrai, tu ne connais pas bien. J'allais te montrer où il était. Bon, peut-être il est mort maintenant, je ne sais plus. Oui, ma fille. Et puis, je regarde. Honnêtement, il y a des gens qui ne se font tellement pas confiance que... Et puis souvent, ils se cachent derrière de fausses humilités. Ah, c'est vous qui êtes spirituel. Quand est-ce que toi... C'est nous qui sommes spirituels, c'est eux qui sont spirituels, mais c'est ta vie. Mais j'ai dit, donc si Dieu doit attendre que tu deviennes bien spirituel, entends tes décisions, il n'y a qu'à te laisser te perdre, tu n'es pas son enfant. Oh là là. Oh là là. On va prier. On va prier. C'est bon, on va prier. On va prier. On va prier le Seigneur. On va prendre les points un à un. On va élever la voix et on va prier. Premièrement, tu vas dire au Seigneur, dans le nom de Jésus, tout ce à quoi je m'accroche, tout ce qui est devenu pour moi comme une forme de sécurité, toute forme, entre guillemets, de nid duquel je n'ai pas envie de sortir, parce que je suis à l'aise, je ne suis pas dérangé, je ne suis pas dérangé, je me sens en sécurité. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais-moi sortir de mes zones de confort. Dans le nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Rava Soufa Kataya. Bravo Saka Izevarata. Elevaha Andolovo chez Avrandelisi. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Eleva Andovo chez.
Elevando voci ivrahande levosha. Tout ce à quoi nous nous accrochons, tout ce qui représente pour nous comme une forme de sécurité. Oh Dieu, dans ta grâce, donne-nous de sortir de là. Ouvre mes yeux sur le next step, la prochaine étape de ma vie, avec les bontés et les qualités qu'elle me réserve, afin que je trouve la force aujourd'hui de sortir de là où je suis, qui me semble si recommandable. Élève la voix, prie le Seigneur. C'est parce que tu n'as pas une vision de ce que cache le futur et de ce que cachent d'autres domaines, ce que Dieu a réservé pour toi, que tu t'arc-boutes sur tes acquis actuels. Élève la voix, dis au Seigneur, donne-moi une vision de ce que tu es en train de faire, les prochaines étapes de ma vie. Et donne-moi de ne pas m'arc-bouter, tout ce à quoi je m'arc-boute, ou tout ce à quoi je m'accroche. Si je ne veux pas me détacher, Seigneur, arrache-le-moi afin que j'avance. De gré comme de force, je vais avancer. Dans le nom de Jésus. Car j'ai goûté, vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté ta grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta. Dans le même mouvement, nous allons élever la voix et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, dans ma vie, toute forme de paresse que je traîne et sur lequel mes yeux ont du mal à s'ouvrir, dans le nom de Jésus, délivre-moi de la paresse sous toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis de la part du Seigneur, il y a un type de paresse dont le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il y a des gens qui restent dans leur zone de confort parce qu'ils n'ont pas envie de se confronter à certaines difficultés. Parce que dès que ça devient un peu difficile, ils sont plus à l'aise. Et c'est une forme de paresse qui nous emmène à ne pas vouloir fuir, à vouloir fuir, j'ai failli dire, la difficulté. Tu vas lever la voix, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi. Même quand c'est difficile, fortifie-moi. Mais ne me fais pas reculer, ne me laisse pas reculer, parce que ça me semble difficile. J'ai expérimenté la grâce. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te